la combo Ismasia. Alors c'est mes respects. With all the respect. Blandine! Yahweh, 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 Salam. Yahweh, Salam, Lord, Legena. Yahweh, Salam, Lord, Legena, yo. Yahweh, Yahweh, Salam. Olobinini. Yahweh, Salam, Lord, Legena. Olivi komona bosato na yo, na tomo endelo. Yahweh, Yahweh, Salam. Yahweh, Salam, Lord, Legena. Salam, Lord, Salam, Lord, Legena, yo, Yahweh.
sommes-là. Dans son palais, tout s'écrit. Bien-aimé, je n'ai pas compris. Est-ce que toi, tu es vraiment dans la gloire de Dieu? Non, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Dans la gloire de Dieu, on ne te poussera pas. Est-ce que tu es dans la gloire de Dieu? Je vois quelques-uns, ici tout le monde sont dans la gloire de Dieu. Ils veulent bien recevoir. Mais ici à côté, Jésus se lève, hein? Toi tu t'assois. Ça se fait pas. Ça ne se fait pas. Amen, amen. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Bien aimé, la troisième fois. Vous savez, les lépreux qui étaient hors du camp. Quand on les avait mis hors du camp, leurs pieds seulement quand ils marchaient, les ennemis criaient, ils avaient peur. Bien aimé, la troisième fois, ils vont pousser des cris de joie. Ils vont acclamer Jésus. Parce que ton ennemi va comprendre que toi tu es racheté de l'Éternel. On cherche ce qu'on avait perdu. Si tu n'avais pas perdu, tu ne peux pas chercher. Si je m'appelle, comment je vais encore le chercher? J'ai tous mes enfants à la maison, ils sont là. Qu'est-ce que je vais encore chercher? On cherche ce qu'on a perdu. Alléluia. Recherchez la paix avec tous. Cherchez la paix d'abord avec Dieu. Parce que je peux chercher la paix avec un homme. Je vais te dire, un homme, il a un paix que lui-même il appelle paix, mais ce n'est pas la paix. La vraie paix ne vient que de notre Dieu. Et je vais t'expliquer que on avait perdu la paix. Premièrement avec notre Dieu. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre à côté de Dieu. Chaque jour, Dieu venait parler avec Adam et Ève. Là, ils avaient toujours leur nature divine. Quand Dieu venait, ils étaient joyeux de parler avec leur père. Mais le jour où ils avaient péché, quand ils ont désobéi à la voix de l'Éternel, bien aimé, ce n'est pas Dieu qui les avait chassés. C'était l'homme qui a fui Dieu. La peur est entrée dans le cœur de l'homme. La peur fait en sorte que nous puissions être loin de Dieu. Quand l'homme a eu peur de Dieu, il a perdu la paix. Et quand il a perdu la paix, c'est depuis là que l'homme ne pouvait plus s'approcher de Dieu. La vie de l'homme a commencé à tâtonner. Le diable a pris la place. L'âme de l'homme est souillée. Il y a eu des tourments dans la vie de l'homme. Il y a eu des angoisses dans la vie de l'homme. Aujourd'hui, si on peut dire que non, le monde aussi a son paix. Je te dis c'est faux. On voit en Afrique là-bas. Quand il y a des guerres, on envoie des casques bleus. Soit disant qu'ils puissent pas faire la paix. Non, ils vont mettre la paix. Mais les casques bleus, ils sont des premiers gens. Ils vont commencer à violer les femmes. Ils sont les premiers. Ils vont commencer à violer les filles, les petites. Ils sont les premiers à voler les matières premières. Donc ils sont encore en train de semer encore une autre sorte de trouble. Un âme dans la paix, c'est l'âme qui se soumet à la volonté de Dieu. Sans la paix, bien aimé,
Tu peux dire que non, moi je ne cherche pas le problème avec les gens. Ça peut être ta nature. Tu es doux. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas la paix. La paix que Dieu veut de nous. La paix qui vient de lui. Au travers la puissance de sa parole. Et cette parole qui va te transformer, qui va imposer la vraie paix. Parce que c'est lui le maître de paix. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Hébreux 12. Hebreeus 10, 12, sorry. Hébreux 12, 14. Hebreeus hoofdstuk 12, vers 14. Si on lit Hébreux 12, 14, et puis on va lire le livre de... Na Hebreeus hoofdstuk 12, vers 14. On lit le livre de Romains 6, 21, 22, 23. Daarna zullen we het boek van Romeinen lezen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à lire? Is er iemand die mij kan helpen met lezen? Hébreux chapitre 12, verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lees in naam van Jezus. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Romains 6, 23 et Romains 5, 1. Romeinen hoofdstuk 6. Romains 6, verset 23. 21 à 23. Tot 23. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui? Car la fin de ces choses, c'est la mort. 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. 23. Romains 5, 1. Romeinen hoofdstuk 5. Romeinen hoofdstuk 5. Romains 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Zo zegt de woord van de Heer. Bien-aimés, Geliefd in de Heer, nous avons perdu notre paix à cause du péché. wij zijn onze vrede verloren door de zonde. C'est le péché qui a fait en sorte que nous puissions plus avoir la paix avec Dieu. De zonde heeft ervoor gezorgd dat we geen vrede meer hebben met God. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Maar God, omdat hij God van liefde is, Un Dieu fidèle. hij is een God die trouw is. Dans la fidélité de Dieu, il applique son pardon. In zijn trouwheid zit er vergevenis. Il a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre à côté de lui et pour le contempler. Hij heeft een mens geschapen dat de mens altijd Quand l'homme était dans le jardin, bien-aimé, toen de mens in de zon l'homme ne faisait que contempler la gloire de Dieu. En de mens beleeft alleen maar Gods glorie. Alles wat God had gemaakt. En d'autres mots, l'homme adoré. Ik kan zeggen, een mens was aan het aanbidden. Dieu a créé l'homme pour qu'on puisse l'adorer. God heeft een mens gemaakt zodat hij wordt aangebeden door een mens. Mais l'homme ne pourrait plus adorer Dieu parce que l'adoration, Maar een mens kon God niet meer aanbidden. c'est un esprit. Omdat de aanbidding in de Et geest l'esprit zit. de l'homme était souillé. En de geest van de mens was vervlekt. Alléluia. L'homme a chuté. De mens, Quand l'homme a chuté, toen de mens had il ne gezondigd, pourrait plus être à côté de Dieu. hij kon niet meer dicht bij God La zijn. paix a envahi dans le cœur de l'homme. De vrede heeft de mens had Et l'homme, verlaten. Dieu a vu que En God zag, avec cet état, in deze status, personne ne pourrait vivre dans ma présence. niemand kon meer in zijn aanwezigheid Dieu a leven. fait tous les démarches. God heeft alles gedaan, Tous alle les stappen démarches pour ondernomen. sauver l'homme. Hij heeft alle stappen ondernomen om een mens te redden. Mais il n'y avait personne. Maar er was niemand. Il n'y avait personne. Er was niemand. Et Dieu a vu, En God zag, étant juste, hein, als een il a rechtvaardige. regardé dans sa justice. En hij keek in zijn Mais l'homme qui rechtvaardigheid. est en train de souffrir maintenant, Hij zegt, een mens loopt nu te au lijden. juste, ce n'est pas lui qui a péché. Eigenlijk heeft hij niet gezondigd. Alléluia. Alors, lui, il cherchait quelqu'un pour venir sauver l'homme.
Mais chaque être humain né d'un père et d'une mère, il a le sang souillé, le sang contaminé par les virus du péché. Comme il était déjà contaminé par les péchés, l'homme ne pouvait pas sauver l'homme. Alléluia. Et c'est par là on ne pouvait toujours pas avoir la paix. Et bien aimé, Dieu a vu dans sa justice, je dois descendre moi-même. Il a pris le corps. Il a dit ce corps est faible. Parce qu'avec tout ce que je les avais donné, avec les ordres que j'avais donnés, l'homme n'a pas arrivé à obéir. Il a pris le corps de la faiblesse de l'homme. Il s'est habillé de ce corps. Il est descendu lui-même. Sauf qu'il n'a pas pris le sang de l'homme. Il est venu avec son propre sang, le sang pire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Jésus est venu avec son sang pire. Afin que au temps opportun, quand tu vas écouter sa parole, si tu crois en lui, il te sanctifie par son sang. Alléluia. Et les démarches que Dieu a fait pour nous, c'était ça. Lui-même, il est venu sur la terre. Il a marché comme un homme. Il a vu comme un homme. Il nous a montré comment nous pouvons vaincre l'ennemi. Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu avait lui donné tous les pouvoirs sur l'homme. Il a dit que tu dois dominer. Tu dois assujettir. Tout ce qui était sur la terre, c'est l'homme qui devait dominer. Alléluia. Maintenant, l'homme a perdu la nature divine. L'homme est devenu esclave du péché. Comme on vient de lire dans le livre de Romains 6, quand Jésus est venu, il est venu nous affranchir du diable. Il te soumettait à l'œuvre de l'ennemi. Il te soumettait à la loi du diable. Bien aimé, le diable te dit, il ne faut pas parler avec l'autre personne là. Tu l'as dit, moi je ne joue pas. Tu es sous la prise du diable et tu travailles sous l'ordre de l'ennemi. Alléluia. Tu es asservi par le diable. Tu es en train d'obéir à ses ordres. Il est sur toi. Mais comme ça, Dieu a vu que non. Ce peuple, je l'ai créé pour qu'il soit mon peuple. Quand Christ est venu dans ta vie, les démarches de la sanctification ne peuvent pas avoir lieu sans la justification. Est-ce que quelqu'un a compris? La sanctification ne peut pas avoir lieu sans la justification. La justification, c'est quoi? Tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu l'acceptes par la foi. Nous sommes justifiés par la foi. Et on t'appelle juste et tu deviens enfant de Dieu. Là, tu n'es plus soumis aux œuvres de l'ennemi. Alléluia. De la même manière, tu étais esclave du diable. Maintenant, étant affranchi du péché, tu es maintenant asservi par l'Éternel. Alléluia. Moi, comprendre. De la même manière, tu étais esclave. Op dezelfde manier hoe je slaaf was. Je zat vol met kwaadheid. Jij bent iemand die makkelijk kon haten. Jij bent iemand die makkelijk wonderen is jouw vriend. Alléluia. Wandel jij mee, dan leef jij mee. Dat zijn allemaal duivelse werken. Je was onder de duivel. De duivel gebruikte je. De duivel gebruikte je. Hij zei, roep deze mensen als jij denkt, ik heb niet gesproken. Maar eigenlijk loop je de duivel te dienen. Mais étant affranchi du péché, bien-aimé, Omdat je nu vrijgekocht bent van de duivel.
Il t'a pris là où tu étais capturé. Comme l'agneau qui était attaché, bien aimé. Jésus a dit que allez détacher-les. Christ est parti pour toi. On t'a détaché. Bien aimé, étant affranchi. Tu es maintenant libre du péché. Maintenant sois asservi par Dieu. De la même manière, tu servais l'ennemi. Bien aimé, si dans le cas du Dieu, le Dieu est scellé. Mais les mêmes celles là que tu disais là-bas. Amène ça devant ton Dieu. C'est lui qui t'a affranchi. C'est lui qui t'a affranchi. Maintenant, tu n'es plus esclave. Depuis les jours que tu avais accepté Jésus, il y a des gens qui font des erreurs. Il a accepté Jésus. Les jours que tu as dit, Seigneur, je t'accepte dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Dieu te reçoit. Tu commences une nouvelle vie avec lui. Cette nouvelle vie, bien aimée, il ne va plus regarder ce qui était passé. Que ce soit un magicien, que ce soit un sorcier qui avait tué 5000 personnes. Ça, c'est le problème de Dieu. Mais tout ce qui est passé ne compte pas devant Dieu. Dieu te regarde aujourd'hui que tu es son enfant, il vient de naître en lui. Comme tu es né avec lui, il doit répondre aux exigences de Dieu. Tu vas maintenant commencer la vie de la sanctification. C'est la sanctification qui va maintenant intervenir. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui possède cette sanctification. Alléluia. Je veux qu'on puisse comprendre ici. Il y a une seule personne. Une seule personne qui possède la sanctification. Tu n'as pas d'effort, tu n'es pas fort pour dire que moi je n'ai pas fort, je vais vivre dans la sanctification. Tu n'es pas forte. Le péché c'est puissant. Mais c'est lui qui nous tient. C'est lui qui a cette sanctification en lui. C'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi. Sans la restauration de la nature divine, tu seras pas sans la restauration de la nature divine, tu ne sauras jamais dire que j'ai la paix. Tu peux te faire un petit peu de toi-même. J'ai mon argent, j'ai ma fatigue, j'ai les enfants, j'ai la paix. En daarom dan wil ik hem vrede. Dat is geen echte vrede. Want als je nu naar het ziekenhuis gaat en als ze tegen jou zeggen je hebt kanker, dan zal je niet meer kunnen eten. Want het zal altijd samen zijn. Celui qui a Jésus, laisse-moi te dire une chose. Celui qui a l'assurance, de zekerheid heeft, la paix que Dieu donne. De vrede die God geeft, l'assurance. Het geeft zekerheid. Et tu ne peux pas bien aimer. En je kan niet geliefd Vivre dans la paix du Seigneur. Je kan niet leven de vrede van de Heer. Repérer ton identité. Als je nog niet je identiteit in orde hebt gesteld. Je suis un enfant de Dieu. Als je nog niet een kind van God. Je suis racheté de l'Éternel. Maar je identiteit is vrijgekomen. C'est moi qui va régner. Alléluia. C'est lui qui règne. C'est lui qui donne les lois. Dans ce pays, in deze c'est le roi qui dit qu'on t'avait volé. Hij had alles wat de duivel ooit van jou had afgepakt. God heeft het teruggegeven van jou. De kracht, de sterkte. Et la grâce de ton ennemi En de est sous tes pieds. genade van de duivel is onder jouw Tu n'as voeten. plus besoin d'avoir peur. Je hoeft niet meer bang te Maintenant, tu zijn. es réconcilié avec le Père. Je bent nu in orde met de Vader. Hij geeft jou jouw vrede. Hij geeft jou zijn vrede. Même si tu vois qu'il y a un ça ne va pas. Ook al gaat Tu het sais niet que la altijd goed. Bible dit, Maar je weet dat de Bijbel zegt. tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Iedereen die goed wil leven. Iedereen die in Jezus wil leven. Ze zullen achterdoor worden gevolgd. Ook al is alles tout fait donker. sombre. Ook al is het Mais mon somber. Dieu, Maar mijn il ne Heer, m'abandonnera pas. mijn Heer zal mij niet Donc loslaten. je passe à un moment, je sais que sa main est toujours là. Ik heb Même si les yeux ne voient pas, een fase. mais Maar ik dans weet dat God mon aanwezig esprit, is. je sais que le Seigneur est là. Ook al gaat het niet Alléluia. met de Heer Si is. tu es conscient de ton identité, Als je tu zeker seras bent van conscient de Dieu identiteit, que tu sers. dan ben Et je tu zeker sais van quel God. Dieu bien-aimé. En wat voor God dien jij? Alléluia. Quel Dieu que tu sers? Welke God dien Quelle je? est la capacité de ton Dieu? Wat is de Moi, capaciteit je van jouw sais que God? mon Dieu s'appelle El Shaddai. Ik weet dat mijn God heet El Shaddai.
Le Dieu El Shaddai, au-dessus de tous les puissants, c'est lui. Hij is boven alle Je krachten. sais que le Dieu qui nous a attirés dans ce lieu bien aimé, Ik weet dat de God die ons hier heeft geroepen. on la conjugue toujours dans le présent. We praten altijd over God alsof wij in alleen de verleden tijd leven. Maar hij is altijd hier. Alléluia. Et le Dieu est là qui t'a transformé, qui t'a donné la paix. En de God die hij heeft getransformeerd en die Il jou a vrede fait de heeft toi gegeven. son temple. Hij heeft van jou zijn tempel gemaakt. Alléluia. Depuis le jour que tu avais laissé quitter le camp du diable, Sinds de moment dat Dieu t'a jij transporté de duivels là où tu zijn étais dans les verlaten. ténèbres. Il t'a ramené God heeft jou dans son naturel heeft jou weggehaald uit de duisternis en heeft jou tous in les zijn licht démons du gezet. monde entier. Alle demonen van de wereld Depuis weten, le jour que tu avais confessé Jésus, sinds jij Jezus hebt que ontvangen, tu leur appartiens plus. dat je niet meer tot hem behoort. Alléluia. Tous les démons du monde entier, Alle demonen van de ils savent que tu leur wereldwijd appartiens plus. weten dat jij niet meer Maintenant, tot c'est hem à toi behoort. de comprendre que moi, Maar jij je moet nu n'appartiens plus begrijpen, à l'ennemi, jij moet begrijpen, je ik dois behoor me niet tot de soumettre à mon Dieu. vijand. Ik moet onderdanig zijn aan de Heer. Il y a d'autres enfants de Dieu, tu parles avec lui. Er zijn sommige kinderen van God en je praat met Il hun. dit non, moi En die je vais zeggen, toujours m'accrocher à Dieu ik hecht me altijd aan de Heer. parce que dans ma vie, j'ai fait beaucoup de mal. Want in mijn leven, ik heb zo vaak gezongen, ik heb Donc, je zoveel veux dingen que Dieu me misgedaan. pardonne. Ik wil echt dat God mij vergeeft. C'est l'ignorance. En dat is onwetendheid. Alléluia. Depuis que le jour où tu avais dit Seigneur, je te donne ma vie. Sinds de dag dat je zegt, God, ik geef jou mijn leven. Toute l'ancienne vie, Alle oude leven wat je ooit quel que had. soit ce que tu étais, Ondanks wat je was. même si on commence à battre la bateau, et Ook quand al ils sont je je embêtés, natuurlijk verbeterd. Het c'est là interesseert qu'on gewoon va niet meer. commencer à rappeler que non. Het zal in de mensen die iemand blijven herinneren. Ça c'est l'homme. Dat is wat de mens doet. Ça c'est l'homme. Dat is wat de mens doet. Bien aimé, Geliefde, à la croix, aan het kruis. Jésus avec deux personnes. Jezus was met twee Il était personen. avec l'autre à gauche, Eentje was aan zijn l'autre à rechterzijde. droite. Eentje was aan zijn linkerzijde. Tous les deux, ils étaient des brigands. En alle twee waren ze Seulement Christ qui brigadiers. était juste. Alleen Jezus was Mais rechtvaardig. quand Maar toen l'un a reconnu één had que erkend c'est toi dat qui es juste, dat Jezus ce rechtvaardig is, jour-là, die dag, Jésus a dit, Jezus zei tegen hem, tu seras avec moi au paradis. je zal met mij Mais zijn in ça, het c'est la paradijs. nouvelle naissance. Dat is het wederom Naître de geboorte. nouveau avec lui. Wederom Tu geboorte met n'as hem. plus la vie de terre, sur la terre ici. Je Tu as hebt niet meer maintenant leven une van vie là-haut. je hebt niet meer de leven van Maintenant, marchez comme je hebt un geen enfant de achterleven. Dieu Je qui hebt comprend que je Jésus hebt l'a hemels acheté. leven. Je moet begrijpen dat je bent vrijgekomen. Je moet goed begrijpen dat je Si tu vrijgekomen as bent. compris ton identité, bien aimé, Als je goed si begrijpt wat tu je comprends ton identiteit is, identité, als je je identiteit tu seras begrijpt, fier de toi-même. dan zal je trots op Même si la jezelf zijn. maladie est là, Ook al zie je de ziekte voor je. quand tu es attaché à Jésus, Jij bent gehecht aan Jésus est Jezus. attaché au Père. Et Jezus c'est le is gehecht aan de Père qui Vader. donne la vie. En de Pourquoi Vader tu geeft as peur? leven. Waarom ben je bang? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Is iemand die dit begrijpt? Bien aimé, le diable peut venir te troubler la tête. Geliefde, de duivel kan jou verwarren. Non, il n'y a rien qui marche dans la maison. Nee. Tous les enfants, il y a des troubles. En met de kinderen Ton mariage is est le het allemaal trouble. gedoe. In je huwelijk zit ook al iets Tout anders ça, c'est gedoe. pour te ôter la paix. Dat allemaal is alleen maar om jouw vrede af Mais te pakken. étant enfant de Dieu, Als kind van God, connaissant ton identité, je moet je dan connaissant denken. qui tu es, Als je weet wie je bien bent, aimé, geliefde, la Bible dit, de Bijbel zegt, tout est sanctifié par la parole et par la prière. alles is geheiligd door het gebed en Le het meilleur woord. ministère que Dieu a donné à l'homme depuis De eerste bediening die God aan de mens heeft gegeven, le commencement, sinds de c'est begin, l'adoration. het was de aanbieding. Élève la vie de prière dans ta vie. We hebben een gebedsleven. Comme un homme de prière. Wees een man en vrouw die bidt. Élie ne pourrait pas vaincre devant le prophète de Baal s'il n'était pas en prière. En Eli kon niet handelen als hij voor de profeet van Baal, als hij niet bidde. Als hij niet bad. Ton esprit est déjà restauré. Jouw Ta geest zal communion est herstellen. restaurée. Ta relation est Jouw restaurée. relatie zal Mais herstellen. bien aimé, tu as le droit. Geliefde, je Tu hebt es recht. héritier devant ton père. Je bent Tu n'es plus étranger à la vie de Dieu. Mais tu vas le parler. Parle avec ton père. Praat met je vader. Quand tu es vraiment conscient de ce que tu es. Als je De bewust ce bent que van wie Dieu je a fait à bent. la croix pour toi. Je bent bewust van wat Bien God aimé. heeft gedaan aan Il het y a kruis une voor jou. seule personne qui peut te donner la vie. Er is alleen één persoon die jouw leven kan La geven. sanctification Heiligheid vient au travers la parole de Dieu. komt van het woord Et van cette God. parole, c'est Jésus lui-même. En deze woord is Il Jezus a dit zelf. qu'il s'appelle la parole. Hij zegt, hij Il est is la het woord. vérité. Hij is de waarheid. En dehors de lui, Buiten hem om. il n'y a pas la sanctification. Er is geen heiligheid. Alléluia. La Bible
dit dans le livre de Romains, le livre de Jean 15. De Bijbel zegt in het boek van Johannes hoofdstuk 15. Il est le sceptre, mon père est le vigneron. Hij is de druif. Bien aimé. On nous a dit que la sanctification c'est un fruit. De heiligheid is een fruit. On ne peut pas avoir un fruit. We kunnen geen fruit hebben. Sans un arbre. Zonder een boom. Un arbre ne peut pas se lever sans avoir les racines. Een boom kan niet groeien als er geen wortel is. Je crois que les gens ne comprennent pas. Ik denk dat mensen het niet begrijpen. Je viens de dire ceci. Ik zei het volgende. Ik begin opnieuw. La sanctification c'est un fruit. De heiligheid is net als net een fruit. Un fruit. Een fruit n'est que là à côté de. Pas sur un arbre, mais sur l'étape. Là, tu vas voir un fruit. Nous, een fruit zit vast aan een tak. Nous sommes les étapes. En wij zijn c'est sur les étapes qu'on peut avoir un fruit. En alleen vanuit een tak groeit een fruit. Ne peut pas porter les fruits sans être attaché au tronc. Maar een tak kan niet vast aan een boom. En een boom kan niet leven als er geen wortel is. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du roi de roi? Applaudisseren voor de glorie van de koning des koning. L'étape là, bien élevé, c'est toi et moi. Die tak, dat zijn jij en ik. Étant franchi, nous devons avoir fruit de la sanctification. Omdat we vrijgekocht zijn, moeten we de fruit hebben van de heiligheid. Le tronc là, c'est Jésus. En die boom is Jezus. Jésus qui est la parole. Jezus die nous devons nous accrocher à ce Jésus. We moeten ons zich hechten aan Jezus. Et la racine, bien aimé, c'est Dieu lui-même. De wortel is de Heer zelf. Voilà pourquoi tu vas commencer à crier. Qu'il pleuve, qu'il neige, bien aimé. Jésus-Christ est vainqueur. On me fera la terre, on ne me vaincra pas. Parce que la terre a été déjà vainquée à la croix. Donc ce n'est plus mon problème. Moi, mon problème, c'est que je m'accroche qu'à Dieu. Alléluia. Ce n'est plus le temps de se distraire. Het is niet meer het moment om ce n'est plus le temps de chercher le problème. Het is geen tijd om problemen te zoeken. Ik wil dat hun uit elkaar gaan zodat wij vrede hebben. Je kent je identiteit niet. Iemand die zijn identiteit kent. La Bible dit que le Dieu ne peut vous sanctifier lui-même. C'est lui qui sanctifie, c'est Dieu. C'est lui qui donne la paix, c'est Dieu. Donc en dehors de notre Père, en dehors de notre Dieu, il n'y a pas la sanctification, il n'y a pas la paix. C'est Dieu là. Tu dois être attaché au Seigneur. Et ta vie doit être une vie de prière et une vie de méditation. Parce que quand tu pries, de quoi tu vas parler avec ton Dieu? Alléluia. Tu vas rappeler à Dieu ses bienfaits dans l'adoration par rapport à la parole. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin d'avoir la connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Tu es déjà affranchi, mais tu te soumets au péché. Il y a plusieurs sortes de péchés. Il y a ceux qui pêchent. Quand la Bible dit que tout ton être soit sanctifié, corps, âme, esprit. Des fois, tu es très calme, très douce. Mais dans ton esprit, tu ne fais que te souiller. Il y a des femmes et des hommes qui sont des célibataires qui disent que non. Moi, je me tiens. Je ne fais pas les publicités. Je ne prends pas les hommes. Je ne regarde pas les femmes. Mais il fait de la masturbation. C'est grand péché. L'hypocrisie, camouflage. Bien aimé, si notre justice ne dépassera pas celle des pharisiens, nous ne pouvons pas voir Dieu. Bien aimé, ce que Dieu fait de nous, c'est notre sanctification. Ce que Dieu fait de toi et moi, bien aimé, c'est se détacher du péché. Ça, c'est la sanctification. C'est se détacher de tout ce qui est d'ancienne vie. La sanctification, c'est la séparation. Il y a des choses qui étaient un gain pour toi. Il y a des choses qui étaient un gain pour toi. Mais à cause de Christ qui est venu dans ta vie, tu n'as plus le droit de le faire. Alléluia. Tu servais l'ennemi. Tu étais dans son camp. Il t'utilisait de sa manière. Mais quand tu es venu vers l'Éternel, il fait que tu puisses te soumettre à ses exigences.
parole. Tu obéis à sa volonté. Et quand tu obéis, bien aimé, c'est par là il va commencer à te nourrir. Et toute sa puissance et de toute sa grâce. Alléluia. C'est lui qui s'est séparé du mal. Il faut qu'il y ait la différence. La parole doit croître en toi en force et en puissance. C'est celui qui s'est séparé des vrais. Si le jour où tu avais reçu Jésus, tu avais renoncé, tu as lancé une vie de vrai. Bien aimé, il faut qu'on voit la différence. Parce que dans ton esprit, Dieu a posé son amour. Première des choses que Dieu pose sur l'homme. Parce que tu ne peux pas l'adorer sans son amour. La femme samaritaine, quand il avait rencontré Jésus, bien aimé, elle s'est repentie. Elle a commencé à adorer. La vraie adoration, c'est en esprit. Il veut dire qu'en esprit, que Dieu est en Jésus. Donc tu ne peux pas être en dehors de ces choses. Tu vas pas adorer. Et quand Dieu t'a restauré, il a restauré ton esprit. Pour que tu rentres maintenant vers lui pour l'adorer. Tu ne peux pas l'adorer quand ton âme est dans le tourment. Tu ne peux pas l'adorer quand tu es trop stressé. Ton esprit ne sera pas connecté. C'est pourquoi il est le Dieu de paix. C'est lui qui nous donne les repos des âmes. Et cette réponse, tu dois la posséder seulement si tu es connecté avec lui. Comment tu peux te connecter avec Dieu? Dans sa parole. Dieu a dit, autant le ciel est au-dessus de la terre. Ta pensée ne peut pas s'approcher de Dieu sans la parole de Dieu. Nos pensées sont loin de Dieu. Mais nous approchons de Dieu par sa parole. Quand tu lis la parole, tu t'approches de lui. Quand tu lis la parole te change. Quand tu lis la parole te transforme. Alléluia. Je m'approche vers mon temps, bientôt je vais finir. Je vais clôturer par ici. Quand Dieu t'a appelé, quand il a réussi, il t'a pris, il t'a lavé, il t'a pardonné, parce qu'il n'y a qu'un seul sang qui pourrait sauver l'homme. C'est le sang de Jésus. Et ce sang t'a lavé. Maintenant, il t'a donné une position. Ton esprit maintenant est restauré. Il a restauré la nature divine en toi. Maintenant, tu ne peux plus dire que non, ce que j'ai fait, je ne sais pas. Parce qu'il t'a éclairé. Maintenant, tu deviens son temple. Et quand Dieu est son temple, dans le temple de Dieu, que la lumière ne s'éteigne pas. Cette lumière qui est la parole de Dieu. Donc la parole doit demeurer en toi tous les jours. Alléluia. Dieu, ce que Dieu fait de nous, ce n'est pas d'abord avoir des enfants. Ce que Dieu fait de nous, bien-aimés, ce n'est pas d'abord qu'on puisse avoir le mariage. Ce que Dieu fait de nous, ce n'est pas les biens matériels ici sur la terre. Tout ça, ce sont les matabis qui nous donnent. Mais ce que Dieu fait, c'est l'abondance de la parole de notre esprit. Laisse Dieu bénir sa parole. Give you my heart, give you my soul. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu n'es pas bon ami? Est-ce que tu n'es pas bon ami? Alléluia. Bana Yeswe. Alléluia. Compagnie Yeswe. Alléluia. Famille Yeswe. Vous voyez bien? Weet jullie? La famille Nabiso. In onze familie. Tout.
We zijn mooi. We zijn prachtig. In onze familie. Ze roddelen niet over ons. In onze familie. We zijn sterren. In onze familie. Je hoeft me niet uit te lachen. Maar mijn grote broer is er. Wie ziet mij toch? Ik ben toch mooi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Penina die wilde een soort van met Penina die was hoogmoedig. En in alle stilte. Amen. Zoek vrede met. In alle stilte. En Penina deed stoer. Bij mijn vader. In onze bedrijf. Bij niemand uitgekozen is. Waar verdeeldheid is. Ook al eerst je. Alléluia. Kijk alleen toe. Ze hebben je job uitgelachen. Ze hebben onze grote broer uitgelachen. En hij heeft gekregen. Zelfs zijn eigen vrouw. Ze zeggen lekker voor je. Mijn grote broer. Hij keek. Alléluia. Tribunal Nzambe kozala. Tribunal Nzambe kozala. Mikola kami peko kusana. Niwe boma kasi kola kate. Niwe boma kasi kola kate. Marayo, Kinokinayo, Misala Babe, Kofinga Baninga, Kotunga Baninga, Kochabaninga na Facebook, Kochabaninga na YouTube, Kodi Marayo, Tibina na Nzambe kozala, Tibina na Nzambe kozala. Sana niwe makasi kola kate niwe makasi kola kate motema na yo kidokina yo misala mabe kotonga bato na ndako kotonga balinga kidokina yo kocha bato na YouTube kofinga bato
In zijn paleis zagen we glorie. Pas het écrit. Amen. In Jezus. Deze vreugde. Dat is alleen maar in Jezus. Deze vreugde. Dat zien we alleen maar in Jezus. Daarom zien we in Jezus. Ook al sneeuwt er laat niemand jou moe maken. Deze voeten die lopen voor Jezus. Deze voeten. Je hebt je huis verlaten. Je gaat naar het woord van God. Het is niet voor de wereld. Het is voor God alleen. Je zal gezegend worden. Alléluia. Amen. En we gaan het woord van vandaag is hoe. En we hebben het over zoek de vrede. En het is makkelijk. Zoek vrede. Een vrede wordt als ik een fase A en als we hier uitgaan, als je naar huis gaat en je gaat zitten en je begint te denken, ik heb mijn ticket en ik ben naar Rotterdam gegaan. En wat hebben ze mij gepreekt? En ze hebben gezegd dat we de slechte moeten laten en dat we de vrede moeten behouden. En als die bewustheid komt, dan moet je het niet als een grap zien, maar zet het in praktijk. Hoe we hier zitten, hoe we hier zijn, hè? Sluit je ogen waar je bent. We laten deze moment in Gods handen. En sluit je ogen waar u bent. En ik roep Pastor Vina om naar voren te komen. Begin te bidden. En laat de tweede predikant in Gods handen. En we willen luisteren naar het woord van Pastor Vina. Laten we bidden. Merci Seigneur. Wij danken u, Heer. Want omdat we weer voor uw aanwezigheid zijn. Want onze hart, want wij hebben u nodig. Seigneur, au travers de ta parole, de te sanctifier. Want aan de hand van uw woord zullen wij gezuiverd worden. En daarom zijn we weer voor uw aangezicht gekomen. C'est toi qui sondes le cœur et qui prouve jusqu'au rein. Want jij bent degene die de hart en de nieren doorgrondt. En u kent onze harten. En spreekt tot ons voor uw glorie. Laat ieder van ons zijn deel krijgen. En die zijn hart en zijn leven zodat we ons kunnen vastklampen aan uw woord. Je recommande, Seigneur, ton serviteur entre tes mains. En ik laat uw dienaar in uw handen. Degene die u heeft gekozen om te dienen. Comme il n'a jamais prêché. En dat hij kan preken zoals qu'il parle comme il n'a jamais parlé. Zodat hij kan spreken zoals nooit tevoren. Want wij hebben vertrouwen. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont prophétisé. Qu'il soit poussé par le Saint-Esprit. Que dans sa bouche sortent des oracles de l'Éternel. En dat er wonderbaarlijke dingen zal komen. Dieu.
pour la gloire de ton nom. Jésus, tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. Seigneur, laisse que cette parole que tu vas envoyer ce soir, que ça puisse guérir, que ça puisse délivrer, que ça puisse donner des solutions, que ça puisse consoler de cœur abattu. Je bénis ton nom, je bénis ta présence, Dieu, parce que nos cœurs sont disponibles, Seigneur, pour t'écouter. Et nous t'acclamons pour recevoir ta parole. Alléluia. Alléluia. Alléluia, dan moet jullie met de vlag bij. De koning der koningen. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Je bénis Dieu. Ik zegen de Heer.
Pour cet après-midi. Voor deze middag. Nzambe asali ngai grâce. De Heer die mij de genade heeft geschonken. Le moindre. Het mindere. Mais par la grâce de Dieu. Maar door de genade van de Heer. Je suis parmi Bato Esengeli ba porter le bana. Ben ik tussen de mensen die dat boodschap moesten komen brengen op deze middag. En daarom zegen ik de Heer. Je bénis Mama Gina. Ik zegen de vrouw van God, Mama Gina. Merci pour la confiance. Dankjewel voor het vertrouwen. Merci pour la chair. Dankjewel voor het altaar. Et merci aussi na bandegunos pour travailler. En dankjewel voor iedere persoon die met jou samenwerkt. Et je voudrais aussi bénir les hommes de Dieu. Ik wil de mannen van God eren op dit moment. Zegenen. Ik zie vaders. Que Dieu vous bénisse. Laat de Heer jullie zegenen. Met jullie nederigheid. Om te accepteren om ons kinderen te kunnen aanhoren. Laat de Heer ons zegenen. Ik zegen de aanwezigheid van ieder van ons hier op deze plek. Ik weet dat de Heer ons goed zal doen. En ik wil de Heer zegenen voor een particuliere persoon. C'est un père. Het is een vader. Entre 2002 en 2005. Ik weet tussen het jaar 2000 2005 daartussenin. Had Pastor Piroget een conferentie georganiseerd, een campagne. En hij had Mama Luzolo had hij uitgenodigd. En ze was gekomen met haar man. En ik was aan het filmen. Ik had een camera. En ik was aan het wandelen lopen in de zaal aan het filmen. En toen hij het woord gaf aan de man van Mama Deborah Luzolo. En hij zei dit. Hij zegt het is net een bloem. Hij zou het woord van de Heer verkondigen. Hij zou spreken namens de Heer. En ik was aan het filmen, ik dacht dat het een voorbeeld was. Hij zegt, ik praat niet over een voorbeeld. Maar ik spreek tot jou, jij broeder die aan het filmen is. Dat de Heer die heeft jou geroepen om te spreken namens hem. Avec tout mijn respect, met al mijn respect wil ik bedanken voor uw aanwezigheid, Papa Luzolo. De Heer is de Heer die spreekt. En zijn woord die zal geschieden. Maar er was op een bepaalde dag dat de Heer het werkt om mensen samen te komen. Om iets nieuws, iets groots te kunnen openen. En gedurende dat ik deze getuigenis geef, zegt de Heer tegen mij om tegen jou te zeggen. In jouw bediening er is een shift wat gebeurt. En een grootheid. De mensen die zullen in reperoeren zijn gedurende jouw bediening. Zoals er vroeger aan Saul. Hij zou ook geteld tussenin de profeten. De Heer zegt mij tegen jou te zeggen. Dat de tijd die zal arriveren. Dat jouw bediening die zal een andere shift kennen. Die zal een andere moeilijke dimensie kennen van de profetie. Het is niet de mensen die de geschriften lezen. Maar wanneer zij horen God van de Heer. De tijd zal komen. Hier is al voor van de doe al deze. Het zal komen zodat jij kan doen. Halleluja. 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 Geef mij. Wij gaan altijd omhoog. Halleluja. Het thema wat ons gegeven is. Rechercher la paix. Zoek de rust. Lezen wat in een ander Bijbelvers. In een andere vertaling van de Bijbel staat. Ze zeggen niet van zoek de rust. Maar ze zeggen dit. Maak van al jouw kracht. Om in de rust te zijn. Met iedereen. Om een leven te dragen. Van boven heilig. Van boven heilig. Zonder dat zou niemand de Heer zien. En wat mij raakt is wat? Het is vers 15. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune rancune d'amertume, racine d'amertume, pardon, ne pousse et ne cause de troubles en empoisonnant plusieurs entre vous. Version Dit
mee bent. Poursuivez la paix. Ze zeggen om de rust te kunnen zoeken. Et si on ne dit pas de chercher. Ze zeggen niet zoeken. On cherche la chose qu'on a perdue. We zoeken dingen die wij verloren hebben. Poursuivez. Maar ze zeggen om te volgen. Je moet zeggen ik volg erachter. En wanneer ik nog niet aangekomen ben, ik volg erachter. Het is de meest moeilijke dimensie om te volgen. Want je kan horen met de persoon. Maar ben jij klaar om deze persoon te kunnen volgen? Dus het probleem in deze vers. Het gaat niet om de mensen die omsingeld zijn om jou. Maar het gaat om jouzelf. De Bijbel zegt waarom? Omdat het geen enkel wortel van slechtheid opkomt in jouw hart. En wanneer die wortels komen en dat andere mensen vergiftigen, dan wil het zeggen vergiftigen de mensen die omsingeld zijn. Om niet te zeggen de mensen die het gaat om jouzelf. Het begint bij jouzelf. Halleluja. 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 Ze zeggen het kwaadheid, het slecht. Wat jou opkomt. En wat opkomt in jouw hart. Dat niemand van genade. Genade. Is iedereen gegeven. Niemand moet het weghouden van de genade. Maar een persoon die weggehouden is van de genade. Het slechtheid komt op in de hart. Wat wil dat zeggen? De genade is gekomen om problemen te oplossen. Maar met je kracht kan je het oplossen. Maar de Heer, met zijn liefde, is hij komen oplossen in jouw plaats. Dus je moet niemand toelaten weggelaten van de genade. En wanneer iemand is weggeladen van de genade, en dan komen de wortels van het haat. De verdriet op, de haat, het vergeten. En de dingen wat opkomt in jouw hart, dat is wat jou stuurt. Om de persoon te kunnen vergiftigen. Zoek de rust met iedereen. Zoek de rust met iedereen. Als ik zelf rust heb. Halleluja. Halleluja. Laat me ons zeggen, volk van God. Ze hebben mij 40 minuten gegeven. En de Heer onze genade schenken. Het probleem is wat? Het probleem van vandaag. Die we hebben vandaag in de kerk. We hebben gezien dat ze ook theater hebben gedaan. Het probleem is dat. Het is niet dat mensen die dingen hebben gestuurd op Facebook. Het is niet dat mensen die dingen sturen via WhatsApp. Maar het probleem is wat? De persoon die het heeft gestuurd. Die persoon die heeft geen rust in hem. Laten we ons zeggen, volk van God. Als in jouw leven jij de rust niet kent. Als jij in je leven de rust niet kent. Ook al wil je niet. Je zou de mensen vergiftigen die naast jou staan. De vergiftigingen die wij zien in de kerk. En je gaat zien de dingen waar je probleem is niet de pastor. Je komt naar de kerk. Met jouw probleem. En jouw ogen die kijken in de pastor. En de Bijbel zegt tegen mij. Wanneer mijn ogen gaan kijken. En de pastor gaat kijken. Maar je komt naar de kerk om te kijken naar de Heer. En omdat je ogen gezingeld zijn aan de pastor. En wanneer je ziet de kleren van de pastor. En dan begin jij dingen te verdelen. Het probleem is wat? Het probleem waarmee je komt naar de kerk. Je kijkt naar de God, maar de Heer, maar je kijkt naar de pastor. Je hebt geen oplossing. Rust heb je niet. En dat duwt je. Om de dingen te eindigen bij de pastor. Zoek eerst de rust in jezelf. Jezus zegt dit. Ik geef jullie de rust. Eindig niet daar. Hij zegt, kom maar. Hij zegt, ik geef jullie mijn rust. Niet jullie rust. Mijn. Dat ik jullie geef. Dat wil dat zeggen. En toen hij Judas had naast ik zou hem niet gerechtvaardigd hebben. Ook ga ik naar de berg. Ik wil het mij zullen kunnen. Ik zou hem niet pakken. Ik heb de rust. En dat is de rust wat Jezus ons heeft gegeven. Het probleem in de kerk is niet rust, dat is wat wij ontbreken. Halleluja. We komen met onze eigen rust. Maar de rust wat de Bijbel vraagt is de rust van de zachtheid.
zaligheid van Jezus Messias. De rust van Jezus. Ook al iemand die naast jou is. Je weet dat hij Judas is. Je zou niet in paniek raken. Maar kijk hoeveel uit elkaar. Kijk hoeveel elkaar vermoorden. Want hij begint niet naast mij. Hij zegt niet van mij. Hij kan niet stemmen over mij spreken. Maar laat me dit tegen je zeggen. Ze hebben over jou gehouden. Maar Judas, hij ging hem verkopen. En dit is 1 dag. Heeft hij Judas gehaat? Halleluja. Ja, haat de persoon die naast jou is. Waarom? Je haat de persoon die naast jou is. Waarom? Het probleem is niet wat die persoon doet. Maar jij bevindt de rust niet. Jij hebt die rust niet. En daarom zitten wij thuis. Waar bid jij? De kerk, ik bid nu thuis. Is dit de gemeente van het huis bestaat? Halleluja. Halleluja. Elke kind van God heeft een teken van die Heer voor zijn leven. En in jouw leven ook een geest van God. En de geest van God. En die geeft jou dingen. En de gaven die jij jou geeft. En die is voor de kerk van de Heer. En jij zit thuis. En je profetiseert voor jezelf. Telt voor jezelf. En je doet ook een dienst voor jezelf. Je moet je parkeren. Halleluja. Daarom zegt de moeder, ik heb voeten gegeven. Maar dingen is, het gaat om het hart. Halleluja. Halleluja. Meerdere mensen vandaag die bevinden zich in de kerk. Het probleem is wat? Ze waren niet gekomen met hun hart. Maar ze zijn gekomen met hun voeten, met hun benen. Sommigen zijn gekomen met hun hoofd. De werken van de Heer gaat niet om je eigen gedachten. Het gaat de Heer, wat de Heer denkt over jouw leven voor jou. Je bent gekomen, je bent nu een leraar geworden voor de Je bent gekomen alleen maar over dit te gaan voor de meest van de Jij moet je parkeren. Alléluia. Genèse chapitre 16. Genesis hoofdstuk 16. Verset 2 à 4. Genèse 16. Verset 2 à 4. Genèse chapitre 16, verset 2 à 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. 3. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. 4. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. 5. Et Sarai dit à Abraham, l'ouvrage qui m'est fait retomber sur toi, j'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Amen. Alléluia. De Bijbel vertelt de vrouw van Sarai. Sarai die was goed in haar huwelijk. Toen ze met haar man uitkeerde. En ze gingen naar het land waar de Heer hun had gezonden. Ze had geen enkel probleem. Maar de Bijbel verklaart dit. Op een dag. Sarah die zei dit. De Heer die heeft mij vruchtbaar gemaakt. En de Bijbel zegt niemand die kan leven onder de genade van de Heer. Maar hier zegt Sarah, de Heer heeft mij onvruchtbaar. In een andere term, de Heer heeft mij behoeden van zijn genade. Dus wat heeft deze dingen haar gestuurd om te doen? De Bijbel zegt, ze heeft tegen haar man gezegd, ga met mijn slavin. En toen hij uitging met zijn slavin, werd de slavin zwanger. De Bijbel zegt, toen zij keek naar Sarah, begon ze haar te bespotten. Begon slecht over haar te spreken. Was
En de oplossing die ze had was dat haar slavin samen zijn met Haman. En toen Hagar leden keek naar haar. En daar werd het erg. Luister volk van God. Er zijn heel veel dingen in onze levens. Dat wij oversteken. Dat wij herleven. De tijden zijn moeilijk geworden. Er is crisis in Europa. En nu al die frustraties. Heel veel mensen. In een plaats dat ze zoeken. Om terug te keren naar de Heer. Om een genade te vragen. Maar ze nemen hun frustraties. En ze zetten het op de levens van andere mensen. En op de manier waardoor we het zetten. En dat is wat haat. En dat is wat geen rust. En daarom vanmiddag. De Heer is het hem aan tegen jou te zeggen. Doe met je eigen oplossing. Wees niet een probleem. Al je lasten zijn het op mij. Ik zal jullie die rust geven. Je probleem maar niet op andere mensen zetten. Jij bent de eerste persoon die praat met zij die met je man is geweest. En het creëert nu problemen. Wie heeft geen rust gezocht? De persoon die over de persoon die met jouw man is gegaan. Dat jij bent gekomen met die vrouw. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Laten we even de video's bekijken die we sturen via de social media. De prediking is voorbij gegaan. De pastor heeft goed gesproken. En wanneer hij in de dienst ingaat, heeft daar iemand getrapt op de buik. 1 minuut is de video. De hele prediking van 60 minuten. Alleen maar het moment waar de pastor op de buik heeft getrapt. We zijn nu zogenaamd bodyguards geworden van de slechte dingen. We moeten waken voor elk ander. Zodat een ander niet valt. Maar in de plaats dat jij waakt voor een andere die persoon niet valt. Maar je begint alleen maar te waken voor het slechte van jouw naaste. Jij schrijft alleen maar het slechte. Maar het goede wat jou is aangedaan dan. David die zegt. Wat ik doormaak in mijn hoofd. En dat is het grootheid van de Heer. Hij denkt dat het goed is van de Heer. En dat is wat hij zegt. Persoonlijk kan je zeggen. En doe jou goed. Doe jou goed overmorgen. Dat hij één volgt. Maar geef je aan een goede man. En alleen maar die slechte man. Wat heeft gedaan voor mij? En je hart is alleen maar slecht. Verander je hart. Verander je hart. Waarom gaat het op? Iedereen die zoekt zijn eigen voordeel. En omdat iedereen zijn eigen voordeel zoekt. Als ze zien dat het goed gaat met jou. En dan denken ze alsof zij alles verliest en het komt allemaal naar jou. Halleluja. Halleluja. Als hij ziet dat de Heer de volgende Sami opheft. Het lijkt alsof zijn bediening helemaal kapot is. Heb jij je pastor Sami bediening gegeven? Als de Heer hem opheft, gaat hij de Heer die pastor Sami. Je hebt mij ook omhoog. Maar in ons is zo haat. Er is zo rommel. Er is dat je pastor Sami is. En in plaats met op te praten. Maar voor jou is het een gelegenheid om te rommelen. Bekeer je. Halleluja. Halleluja. De Bijbel zegt dat het was niet Hagar. Het was Satan. We kunnen zeggen, hier zoek de rust. Laat me dit zeggen. Als je geen vrede hebt, ook al zoek je dat. Met de persoon die naast jou is. Het gaat niet. Halleluja.
persoon die naast jou is. Als jij geen rust hebt. Ook al ga je gaat spreken. Het gaat niet gebeuren. En de persoon die naast jou is, die zal meer rust hebben. Le probleem is dat. Het probleem is wat? Je moet eerst zoeken de vrede te zoeken. En dat is mijn beter. Ze rust. Voordat ik zeg, zoek de vrede met iedereen, moet ik eerst zoeken bij mezelf. De Bijbel verklaart. Op hetzelfde manier dat jullie dag per dag gaan bij de heiligheid. Weet gij waarom het zegt? Maar als ik de rust niet heb, dan zal ik zoeken om te schelden, om te haten, om slecht te doen. Maar in plaats van mij te brengen naar de heiligheid, breng het mij alleen maar naar de zonde. Halleluja. Maar de persoon die rust heeft in zichzelf, en dat volgt hij. Het is moeilijk dat de zonde hem knecht. Halleluja. Als we elkaar vermoorden, het is omdat er is geen rust. Na passage die we hebben gelezen wat Jezus zei. Je vous donne ma paix. Ik geef jullie mijn vrede. Ik geef jullie mijn rust. Boven. Boven spreekt hij over de Heilige Geest. Maar wanneer hij spreekt over de Heilige Geest, zegt Jezus dit. Le consolateur. De trooster. L'esprit. En dan zegt hij het geest. Wanneer hij spreekt over de Heilige Geest, praat hij eerst over de trooster. Dat wil zeggen, de persoon die de Heilige Geest heeft, die een kind van God genoemd is, het eerste handeling is dat de Heilige Geest komt doen in zijn leven, is eerst troosten. En jij zegt je bent een kind van God. Kijk met hoeveel mensen jij problemen hebt. Heb je de geest? Oh, wat voor God, wat voor geest. Alléluia. Halleluja. Ook al zegt ze slecht over jou. Il console d'abord. En die troost eerst. Ze hebben slecht over jou. Maar ik ben met jou. Heb rust, heb rust. Halleluja. Halleluja. Maar jij en ik. Oh, ik ben een kind van God. Shinda baba. Wanneer je profetie begint te zeggen, dan moeten we alle stoelen bij elkaar halen. Maar wanneer je klaar bent met de profetie, jij bent de eerste persoon. Kijk, met mij moet je geen grappen maken. Je gaat kleiner komen. Maar ik kan je niet laten om hier te komen. Want je gaat zien wat ik met je ga doen. Nou, hoe? Je laat mij je ware identiteit zien. Hier spreken we over identiteit. Halleluja. Halleluja. Jezus wist wie hij was. Dus ook al was Judas naast hem, om zo te spreken over Judas. Hij zegt, als ik kan spreken over deze mensen, kunnen ze. Hij zegt, die met mij zou zetten. Hij zou mij slecht doen. En hij zocht om hem te coveren. Wat denk jij? Daarom heb je elke keer hartproblemen. Ze wandelen alleen met AV. De C laten ze achter wanneer je hun in reparoeren brengt. En het ding wat het C brengt, om routes te krijgen. Niks gaat jou voorbij. Halleluja. Niks gaat jou voorbij. Geen enkel probleem gaat jou voorbij. Hoeveel minuten heb ik nog? 15 minuten. Oké. Ik zag Pastor Vina hier. Oké. Pastor Vina. Chaque personne qui est Pastor Vina, vandaag heb ik iets te zeggen voor jou. De Heer zegt, hij is nog niet klaar met jou. En de dimensie waar de Heer met jou werkt, hij is nog niet klaar met het groeien of te werken in jou. Maar er zijn bepaalde dingen waar de Heer heeft gereserveerd voor jou. Bepaalde dimensies waar de Heer heeft gereserveerd voor jouw bediening. Hij zegt tegen mij om tegen jou te zeggen, bepaalde dingen. Zelfs wanneer het slecht doet.
Laat het. Het is de manier waarop je omhoog zou gaan. Bepaalde dingen wanneer het pijn doet. Je kan ermee blijven. De Heer ziet jou ver. De Heer zegt tegen mij om één ding tegen je te zeggen. Zelfs wanneer het zo doet. Laat het. Alléluia. Est-ce que ça na maman 8? Oui maman. Zijn er 8 moeders die mij kunnen komen helpen voor? 8. Ik heb nog 15 minuten, ik wil eindigen. Oui maman. 8 moeders. Mama. Nazali moko. Deux rois, chapitre 4. 2 Koningen, hoofdstuk 4. 2 rois, chapitre 4. 2 Koningen. Boka pour l'équipe, il y a 4. 4 poteaux. 2 rois, chapitre 4. 2 Koningen, hoofdstuk 4. Non, 2 rois, chapitre 4, verset 1, tina 4. Vers 1 tot en met 4. 2 rois, chapitre 4, verset 1er jusqu'au 4e. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. 2. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. 3. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. 5. Alors elle quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Elle lui présentait les vases et elle versait. 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Amen. Alléluia. Halleluja. Tout un texte, c'est We hebben een tekst gelezen. Ze hebben gesproken over een vrouw. De Heer had heel veel schulden achter. Il a prophétisé. Die had geprofetiseerd. Maar hij kwam te sterven. En toen die man kwam te sterven. De Bijbel zegt: hij had de vrouw gelaten met schulden. Hij had de vrouw gelaten met problemen. Hij had de vrouw gelaten met moeilijke omstandigheden. En ik weet niet de situatie waar de vrouw met haar omgeving, hoe ze waren. Had ze de rust met iedereen in haar omgeving? Was zo goed met haar omgeving? Dat weet ik niet. Maar de Bijbel verklaart: op een dag kwam ze de spreker tegen. En ze zei tegen de spreker: mijn man die was een profeet net als jij. Maar toen hij kwam te sterven, hij heeft mij achtergelaten met schulden. Ik weet niet wat te doen met mijn zoon. Ik weet niet waar ik zal eindigen. En ik weet zeker, omdat er genade gegeven is bij de mensen. En dat mensen genade hebben. Persoonlijk genade heeft die en ik weet dat die vrouw ook aan het profetiseren was. Ik weet dat de vrouw van de profeet ook in tongen sprak. Maar het heeft niet gedaan dat zij dingen ontbrachten. Laat maar niet tegen je zeggen. De problemen die je stuurt met de mensen die naast jou zijn. En zal geen oplossing geven met de problemen die je hebt.
Alléluia. Hoe je dan ook in tongen spreekt. Deze vrouw die sprak ook in tongen. Maar ze hadden achtergelaten met schulden. De profeet die gaf haar, die stelde haar die vraag. Hij zei goed. Hij gaat de genade niet weghalen van jou. De genade is voor jou. Maar jij, ga naar de buren. Neem vazen. Ik kom er. Wanneer je komt, sluit de deur. En neem een klein beetje olie die je over hebt. En begin te gieten in al die vazen. En je zal de wonder zien van de Heer. Je zal de genade zien van de Heer. Ze zeiden deze vrouw ging heen. Ze ging bij de buren. Ze nam de vazen. Ze kwam terug. Ze ging in huis. En ze deed de deur dicht. En ze riep haar zoon. Kom met de eerste vaas. De vaas is vol. En de tweede vrouw kwam. Kom met die vaas. De vaas is vol. De derde vrouw kwam. Kom met een andere vaas. De vaas die was vol. Kom met een andere vaas, zoon. De wonderen die bleef doorgieten. De wonderen die bleven doorgieten. En de vaas die was vol. Dit zijn de buren met wie zij niet goed is. Dit zijn de buren met wie zij niet goed is. Dat wil niet zeggen dat zij geen vaas hebben. Ze hebben ook vazen. Maar ze gaan die samenhouden. Ze nemen alleen maar deze vazen. Maar de Bijbel zegt. Ze vroeg aan de zoon. Geef me een andere vaas. En de zoon die zei. Van de mensen met wie jij samenhangt. Heb ik geen vaas meer. Alles is vol. De Bijbel zegt dus dat zij. En de olie die stopte. De olie die stopte niet. Het stopte niet. Want die vazen die waren klaar. Er waren genoeg vazen. Maar de mensen met wie ze niet te samenhangen. En met deze mensen hebben die ook capaciteit om de olie te opvangen. Afhankelijk met de relatie. Laat me dit tegen jou zeggen. Want je ontvangen die hele vijf om hier te dalen op jouw verwette oplossen. Hier de kerk met de persoon die persoon met wie jij niet goed. Persoon met wie jij niet goed. Met wie jij ruzie hebt. Maar in de vaas. Wanneer er geen vaas meer waren. De olie stopte. Jouw wonder. Als we naar de dood gaan. Ga door de rust te volgen. Jouw wonder. Als je niet wil zien. Ga door de rust te volgen. Als je zegt, ik heb alleen maar deze vier met wie ik samenhang. En deze mensen met wie ik samenhang. En de olie. Die stopt. En de Heer Zambe monene Tikanga yebaza Elikana kemo Anachalinga Odani yaka Na elikia famoto Oyebugisi konima Ezali Yesu Nepesaka bolingo Na moso ya tikala na bana Yesu Mobala kenda Ezali yo Yesu Edani ayaka Na elike pamoto Oya kufela baboti Ezali yo Yesu Iyamona na sota tola Bolingo na yo En als je dat kind wilt zien, hij is 7 Waar kan ik het geld vandaan krijgen?
En daarom zullen we deze geld doneren aan hem. Met de ene zodat hij de nodige medicijnen en medische verzorging krijgt. En we willen daar ook voor bidden. Tous les servantes de Dieu. En wij roepen alle dienaren van God die van buiten komen, dat zij alle dienaren die van buiten afkomen. En laten we bidden. En wij sluiten ons op. En beginnen deze dat hij zijn genezing heeft ontvangen. En sluiten we op. Laten we bidden. Bid geliefde, sluit je ogen. Bid geliefde, bid. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Communiquer presque tout déjà. Alle mededelingen hebben we gegeven. Het huis die het is het land van melk. Er is te veel melk. Kijk, mooie mannen. Kijk, mooie vrouwen. In Jezus zijn we mooi. Zijn we goed. Alléluia. Zonder vertraging, délégation na France. Uit Frankrijk komt. Papa Luzolo. La délégation France a Telema pour faire Hollande. Jullie kunnen ontvangen. Délégation de France. Komen allemaal uit Frankrijk. Papa, uit Holland. Mogen de Heer jullie zegenen. Alleen maar voor de naam van Jezus. Zijn gelopen. De Hollande. Laten we nogmaals klappen. Délégation Bruxelles. België. Bruxelles, Belgique, Telema, België. België, Brussel. Allemagne. Duitsland. Maar ook weer bijna. In Ombia. Moeten jullie meenemen. En ze zijn allemaal binnen de papa. Vreugde is in het huis van. Halleluja. Ik zoek de bomen. We eindigen niet. Angleterre!
anglais. Donc anglais, I love you. Mais on peut aller à Hollande. Ça va pas ya. Mogen de heren jullie zeggen. Alléluia. Laat het niet de laatste keer zijn we zo. Zo zijn we. Alléluia. Amen. Dat de duivel hij is Délégation Suisse, il y a Suisse, er zouden ook nog een groep uit Zwitserland komen, maar helaas door omstandigheden Suisse niet komen. Ja, Italie en Naples. En niet te doen. Italie. Er was ook een groep die uit Italië zou komen. Maar die is nog... Alléluia. Mais tu peux te rappeler moi. Mais l'année prochaine, Alléluia. D'ailleurs, niet zo. Moeder Gina is niet alleen. Met mijn eigen kracht. Ik heb echt moeders, hè. Die moeders, hè. Waar zijn alle moeders van eenheid? Moeder van eenheid. Alléluia. Amen. Ma délégation. We hebben echt goed. Association. We hebben ook nog een gemeente van Angolezen. C'est un petit exercice, hein, parce que vous avez des muscles alors. Ancien, tu peux me casser la cuillère, non, la fourchette que tu as. Et puis papa, le nom c'est Bishop. Oh, tous mes respects, Bishop. Alors, est-ce que vous pouvez me casser la botte de couteau que j'ai entre mes mains? Ah oui, parce que je vois que en plus le Bishop, ils ont la force comme Samson. Hein? Oui. Oui, oui. Non! Ou bien tordre, voilà le mot. Est-ce que tu peux les tordre? Voilà. Tu peux les tordre. Toi, tu peux tordre. Vous avez vu ce qu'est devenu la fourchette? Hein? Merci, hein? Merci. Alors, on va voir le travail du Bishop. En plus, c'est un Bishop. Mais nous tourne ça. Allez, la force de Samson, la force de Samson. Bishop, qu'est-ce que tu as remarqué? J'ai remarqué, ça bouge même pas. Ça bouge même, hein? Ah. Merci, Bishop. Écoute. Pas tout la fourchette. Merci. La fourchette est tordue parce que seul on ne peut rien. Mais regarde. L'homme de Dieu a toute la force. Et il n'a pas pu casser. Parce qu'il y en a plusieurs. Dans plusieurs, vous avez des dons différents. Vous avez des qualités différentes entre vous. Et manifeste ces valeurs, ces dons, non pas dans la jalousie, dans l'amour. Les termes que vous avez choisis, la paix et quoi? Et la sanctification sans laquelle moi je suis enseignant. La paix, c'est l'absence de conflit. C'est-à-dire en moi-même, les conflits sont absents. La sanctification, c'est être coupé du monde pour devenir saint. Chacune de vous doit être coupée par rapport au travail que vous faites. Alléluia. La botte symbolise l'unité. Il n'y a plus une femme, mais plusieurs femmes en un. Christ est au milieu de vous. Et le travail ira de l'avant.
Mais il y a quelque chose qui manque. Tous les bishops, prophètes, révérends qui sont dans la salle, les hommes, j'aimerais vous voir debout s'il vous plaît. Les hommes qui tiennent l'église, qui est à la tête d'une église, vous pouvez vous lever là où vous êtes. Il y en a plusieurs, beaucoup ne sont pas là. Mes chers pasteurs, écoute mon conseil. Mettez-vous derrière ces femmes. Les problèmes des femmes que vous avez dans l'église, si c'est la vision qu'elles poursuivent, vont être solutionnés. Ceux qui sont venus de la France le savent, hein? Ils ne me diront pas le contraire. Maman Luzolo a été l'ami de tous les pasteurs de France. Gina, Maman Luzolo, ta maman. Je n'ai pas envie de dire ce que Maman Luzolo t'a laissé comme message. Je n'ai pas envie de le dire. Mais je sais que tu étais choqué. Maman Luzolo qui te parle, Gina! Et 4 jours, tu entends, elle est décédée. Fortifie-toi. Mais sache une chose. Elle était avec les pasteurs. Quand elle organisait, elle allait voir les pasteurs. Ma réunion, les orateurs, les oratrices, les billets, l'hôtel, il me faut 15 000. Donne-moi ta part. Donne-moi ta part. Donne-moi ta part. Les gens de France sont là. Chaque pasteur contribuait. Et Maman Luzolo n'avait pas de dette. Le problème était résolu. Pasteur, plus que vous allez les faire, à cause de toutes ces femmes-là, vous qui les faites, vous serez bénis. Parce que c'est lui qui donne qui est béni. Alléluia. Alléluia. Avant que je ne termine, vous pouvez vous asseoir, mes pasteurs, merci. Avant que je ne termine, voilà les comités, mais avec vous. Vous savez travailler avec le Seigneur et pour le Seigneur. Soutenez ces femmes-là. Non pas pour critiquer. Soutenez. Devenez colonne. Devenez pilier. Regardez cette salle-là. Il y a des colonnes. Si on arrache ces colonnes-là, le sol, non, le toit va tomber. Devenez des colonnes dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Prenez place. Et j'arrive à la fin. Amen. J'arrive à la fin. La fin, regarde. J'ai ramené des cassettes vidéo. Ces vidéos, que l'âme de cette femme repose en paix. Elle a travaillé sans arrêt. À part la France où elle habitait, elle a sillonné le monde entier. Mais laissez-moi célébrer, laissez-moi honorer la Hollande. Le pays où elle a fait 25 voyages, c'est la Hollande. Soutenir les pasteurs, soutenir les églises, soutenir les femmes, soutenir les couples. Je n'invente rien, vous êtes là. S'il faut que je commence à citer les noms et que vous êtes debout, je peux citer, mais je n'ai pas envie de citer les noms. Alors par la grâce de Dieu, nous avons sorti le travail qu'elle a fait. Mes amis, l'ouvrage de quelqu'un prend de la valeur quand elle n'est plus en vie. Amen. Nous avons appris à l'école Pablo Picasso, n'est-ce pas vrai? Mais on compte parce qu'il était artiste peintre d'une grande renommée. Mais remarquez aujourd'hui, les tableaux de Pablo Picasso continuent à être vendus. Quand vous allez dans les expositions, vous trouvez un petit tableau, on le met 500 000 €. Et les gens achètent. Pourquoi? Le nom. Pablo Picasso. Une deuxième femme, Catherine Kuhlman, que vous connaissez bien, c'est une Américaine. Les cassettes de Catherine Kuhlman, dès que ça sort, ça ne traîne pas parce qu'ils se disent, moi, béni, si je suis debout,
c'est grâce à Catherine Kuhlman. Elle a fait un grand travail, cette femme. La dame que vous avez connue, qui a épaté la Hollande. Voilà le travail qu'elle a fait. Tous ces messages sont sortis. Je peux citer les titres, mais à cause du temps. À la fin, je vous en prie, parce que vous l'avez aimé, gardez des souvenirs. Et autre moyen d'évangéliser, tu peux acheter pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui l'écoute. Ou quelqu'un qui connaît qui a des problèmes dans son couple, achète. Parce que tout le travail qu'elle a fait est ici. Ministère, couple, la vie chrétienne. J'ai ramené, j'ai laissé tout auprès de Chantal comme protocole. Vous allez voir tout là-bas dehors. La cassette avec pochette, 10 €. Mais la cassette sans pochette, c'est 5 €. Il y a les rondelles. Ça s'appelle rondelles. Il y a les rondelles qui sont là-bas. Chantal, elle est où comme ça? Je vais rajouter ça. Donne ça à Chantal. Rajoute à Chantal.